Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo unboxing avec aujourd'hui la dernière extension de Vanguard, Psyqualia Strife. This light will overwrite the darkness. Ride Grade 4! Mini Booster Psyqualia Strife. Available November 9th. Gifts featured too. Psyqualia Strife, qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle extension de Vanguard qui est un mini booster. Donc c'était une extension ou un type d'extension qu'on n'avait jamais vu auparavant. Donc c'est le mini booster 1 qui contient justement du support pour les clans Royal Paladin ici et Kagero avec deux nouvelles VR inédites que vous ne pouvez trouver que dans ce set pour l'instant. Donc Exculpate the Blaster pour Royal et Dragonic Nouvelle Vague ici. Vous avez aussi des nouvelles triple R, je crois qu'il y en a deux par clan. Et vous avez majoritairement des reprints et peut-être deux R à côté qui sont des nouvelles cartes. Mais voilà, cette extension sera majoritairement du coup des reprints et des nouveaux marqueurs. Donc c'est une extension qui s'adresse plus à un public de collectionneurs. Ou à des gens qui en format standard souhaiteront améliorer leur deck avec justement Nouvelle Vague et Exculpate. Mais voilà, cette extension elle est assez inédite à bien des titres. Tout d'abord parce que je pense pas que vous le voyez, mais en fait les boosters sont super légers parce que c'est des boosters que vous pouvez trouver dans le commerce à 1€ ou 1,50 € et qui ne contiennent que je ne sais pas combien de... Je ne sais même pas combien de 2 cartes par pack. Donc voilà, habituellement on est à 7 je crois cartes par booster. Là on est à 2 seulement. Donc l'ouverture va nous prendre un petit peu de temps parce qu'on a beaucoup de boosters mais pas beaucoup de cartes par booster. Donc on va commencer tout de suite. Donc majoritairement des reprints comme Elaine ici que vous pouvez trouver dans cette version exactement dans le TD Royal Paladin. Donc il trigger, tout ce qui est plus classique. Une des nouvelles cartes apportées par l'extension, une R Royal Paladin, Firno. Donc son effet c'est Act CB2, call une carte de votre main en rearguard circle et cette carte et la carte que vous avez call prennent 10 000. Donc c'est honnêtement on va dire que je vais essayer de voir comment je peux gérer cette lumière pour ne pas avoir d'ombre. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, majoritairement en fait ce que je vous disais c'est que les rares de cette extension, malgré le fait qu'elles soient très très jolies, je sais pas si vous voyez bien, en fait elles seront vraiment pas jouées parce qu'elles coûtent beaucoup trop cher pour ce qu'elles font. Donc voilà, même si elle a le marqueur force, c'est pas quelque chose d'incroyable. Alors vous voyez, là on a les nouveaux marqueurs qui sont disponibles dans cette extension, donc avec le marqueur force Sky et un Nehalem en double rare. C'est pas mal, un peu de foil dans le deck. Si vous achetez de l'extension MB01, ce sera principalement pour foil votre deck. Parce que Nehalem, vous le trouvez encore une fois dans le TD. Donc là, ici, Lame, Vanilla, non foil. Et Joron, une R. Voilà, rien de spécial. Encore une fois, une carte que vous pouvez trouver dans le TD ou dans l'extension, je ne sais plus. Marqueur Force Aichi. Donc, la plupart des marqueurs que vous trouverez dans cette extension seront aussi des screenshots de l'animé, beaucoup. Zoomer un peu, voilà. Voilà, une extension surtout dédiée aux collectionneurs. Cette carte, qu'on s'en fout, puisque même elle est dans la BT1, mais elle n'est pas jouée. Le Vanilla, enfin le Perfect que vous pouvez retrouver dans le TD. Donc voilà, si vous souhaitez également, vous pouvez vous monter un deck à partir de la MB01, un deck Kagero Royal, mais vous voyez, on a le starter ici pour Royal Paladin, mais le deck sera pas le plus performant possible. Et ici donc on a un trigger qui est foil, c'est un Margal, mais qui n'est pas full art puisqu'il y a toujours la barre de texte en bas. J'espère qu'on va réussir à avoir quelques cartes foil, enfin quelques cartes full art. Deuxième double, Dragonic Overlord, sympa. Moi qui recherche du Kagero, pour l'instant c'est plutôt une bonne boîte. Donc Dragonic Overlord que vous pouvez aussi retrouver dans cette rareté là dans votre TD. Lizard Run 1-2. Et la VR de notre boîte c'est donc Exculpate the Blaster. Donc voilà, on a déjà ouvert notre VR, donc on en a une par boîte. Donc je vous le dis l'effet, je vous le mets aussi ici. Donc alors quand il est placé en Vanguard Circle, c'est bien, on choisit une carte de sa soul et on met toutes les autres cartes de sa... Et vous mettez toutes les autres cartes de votre soul en drop zone.
Si vous le faites... non, pardon. Vous mettez toutes les autres cartes de votre soul en drop zone, et quand cette unité attaque durant le tour, elle attaque toutes les unités adverses en une attaque. Donc en gros, vous attaquez tout le board de l'adversaire. Et autre effet auto, à la fin de la battle, cette unité à attaquer, vous pouvez mettre... Enfin, vous mettez 2 cartes de votre main dans la soul, vous retirez cette unité et vous raidez un Blaster Blade depuis votre soul en stand. Si vous ne pouvez pas raid, vous avez perdu. Donc voilà une carte qui fait de la multi dans Royal Paladin. Avec Blaster Blade, avec les marqueurs force qu'on peut mettre sur le Vanguard, on s'en prive pas. Sachant que la petite subtilité, c'est que le premier effet est facultatif, donc vous n'êtes pas obligé de niquer votre soul, par exemple. Voilà, là vous avez l'exemple d'une carte qu'on a foil, donc un Lizard Runner 1-2 sans barre de texte. Donc l'artwork prend vraiment bien toute la carte. Donc voilà, c'est assez sympa. Et vous pouvez aussi avoir ces cartes là du coup en foil. Alors un crit, tar. Oh voilà. Starter Lizard Runner 1-2, foil et full art. Critical Epona, rien de spécial. Et la deuxième rare, la deuxième nouvelle rare apportée par cette extension qui s'appelle Wyvern Strike à Garuda. Donc alors quand il est placé en Vanguard ou Rearguard, CB2 vous choisissez un Rearguard adverse et vous le retirez. Si vous avez retiré un Rear, cette unité prend 5000. C'est vraiment pas très ouf comme carte. Pas se mentir, cette carte elle va pourrir au fond de vos boîtes de communes. Ah, le petit Glime sans la barre de texte. Et une triple rare qui est Bénon. Donc alors c'est une des nouvelles cartes amenées par l'extension, parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais Exculpate est un grade 4, et donc du coup Bénon a un effet qui dit quand il est placé, vous pouvez révéler Exculpate de Blaster depuis la main, le retourner dans votre deck et aller chercher un Alfred Early que vous mettez dans votre main, donc un grade 3, donc ça vous permet de stabiliser le deck par rapport à l'arrivée des grades 4. Donc c'est des cartes plutôt sympas. Donc là nous avons un Tar qui est en full art et une Perfect Royal Paladin. Nous avons un Rakshasa qui est en full art et un Epona qui est en full art foil. Marqueur force Ren. Renzema. Et nouvelle critique. Nice, bon, je suis assez content de ma boîte du coup. Parce que je peux upgrader mon deck Kagero comme ça. Donc nouvelle critique, c'est à peu près le même, enfin c'est un effet qui dit que en rearguard, lorsque ça hit le Vanguard adverse, vous pouvez aller chercher une nouvelle vague, qui est donc la VR de Kagero de l'extension, et l'ajouter à votre main. C'est une carte qui fait un +1, elle permet de stabiliser justement le deck par rapport au grade 4, c'est pas mal. Alors, Remgem Carbuncle Draw Trigger en full art, et Bellicosity. Encore un marqueur force Kaitoshiki et un Allen en foil. On va le mettre là. Margal et Tar foil. Assez stylé. Vous allez voir qu'on va vite, hein, parce que la plupart des cartes sont des triggers. Il foil, enfin il full art et Wingal. Voilà, maintenant qu'on a ouvert la plupart des grosses raretés, à 2 Vanilla, Royal et Kagero, Galacine et Lame. Oh là, il est foil, j'avais pas vu. C'est-à-dire que la carte est assez stylée, je trouve. Malheureusement assez sombre. Je sais pas si vous voyez bien. Regardez. Voilà, vous voyez que en termes de foil, c'est cette carte qui est assez sombre, c'est pas non plus la joie. Donc on a Miru Biru et une Perfect Royale encore une fois. Glime encore une fois full art et Bellicosity encore une fois en R. Red Gem Carbuncle et Elaine en foil. Pourquoi pas? Je prends. On va le mettre là. Marqueur Kutei et Alfred Early en
double rare, c'est pas mal ça. Pour mettre dans vos decks premium les enfants. Un Alfred Early en double rare, un Epona en full art et un Wingal. Il nous reste quelques boosters, moins d'une dizaine, pour compléter l'ouverture de cette extension. Flogal en... rien du tout. Ah yes, Rakshasa en foil et full art. Parce que Rakshasa c'était l'un des seuls qui me manquait du coup en foil full art pour mon deck Blade Master full brillance. Donc, Dragon Armor Knight et le heal Genjo. Milou Milou et Bar qui est une double rare. Flogal, Full Art et Fierno. On s'en bat les couilles. Ensuite, est-ce qu'il nous reste encore des triples over? Margal en Full Art et Glime en Full Art Foil. Donc on aura eu les deux starters en Full Art Foil. Elaine en Full Art et Genjo en rare. Non, c'est Gojo en rare. Genjo, c'est lui. Et enfin, dernier booster. Marqueur Force et Genjo en foil. Je prends. Pas de marqueur waifu. Ouais. Donc voilà. J'ai eu que des forces. Ok, d'accord. No problème. Du coup, voilà, c'était tout pour cet unboxing de Psychoalia Strife. Comme vous dit, la boîte est à... Dans le commerce, ça doit être à 40 €. Comment dirais-je, les boosters sont à 1,50 €. Donc c'est une extension vraiment si vous souhaitez pimper votre deck et pour la collection. Voilà, l'unité pour avoir les VR et pour avoir les cartes de support reste peut-être le meilleur choix que d'acheter des boîtes de Psychoalia Strife. Comme je dis, cette extension elle est principalement pour les collectionneurs qui souhaitent avoir des cartes en brillante, des cartes en foil, des cartes en full art, etc. Donc voilà, c'est une extension assez sympa avec des cartes sans doute assez ok pour le standard. Donc j'espère que cette petite unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire de la vidéo si ça vous a amusé cette petite unboxing. Moi j'ai bien aimé. Je vais pouvoir maintenant modifier mes decks et faire quelques échanges pour récupérer les triggers qui me manquent. Voilà, si jamais ça vous tente pour la prochaine extension de Vanguard, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo également pour me le faire savoir. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!